La vie en vrai. La vie en vrai, c'est une première en France. Strasbourg met en place un congé de santé gynécologique. Bonjour Christelle Wider. Bonjour Monsieur Glaise. Et merci, un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes adjointe à la mairie de Strasbourg en charge des droits des femmes et de l'égalité de genre. Expliquez-nous d'abord, c'est quoi la différence entre un congé menstruel et un congé de santé gynécologique tel que vous l'avez mis en place là à l'instant ? Le congé menstruel prend en compte les règles douloureuses ou certaines maladies comme l'endométriose. Et nous avons décidé à Strasbourg d'aller plus loin en prenant en compte les symptômes incapacitants liés à la ménopause. Donc c'est plus large. Il y avait la volonté véritablement d'aller plus loin à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'on a un certain nombre de collectivités locales qui ont mis en place un congé menstruel. Je pense à Saint-Ouen, à Lyon, à la région de la Nouvelle-Aquitaine. Là, du côté de Strasbourg, vous vouliez vraiment aller plus loin. Oui, à mon avis, c'était nécessaire. Ça fait quelques années et heureusement que le tabou est levé sur les difficultés que peuvent rencontrer les femmes, notamment sur leur lieu de travail quand elles ont des règles douloureuses ou hémorragiques. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'aller plus loin, de lever un autre tabou, notamment celui de la ménopause. Oui, c'est un tabou encore, la ménopause aujourd'hui. C'est ce que vous pensez, Christelle Wider ? Oui, c'est un spectre assez large qui est relativement peu connu. Donc on peut avoir des troubles du sommeil très importants, les fameuses bouffées de chaleur bien évidemment, mais aussi des troubles d'anxiété, des troubles dépressifs. Et il est important que les femmes elles-mêmes le sachent, les professionnels de santé, et que ce soit aussi un peu mieux connu dans le monde du travail pour être mieux pris en compte. Bah oui, notamment du côté des managers, des chefs d'équipe, va falloir aussi les sensibiliser à tout cela. Les former peut-être également, Christelle Wider ? Oui, exactement. Et aussi, imaginez que c'est pas parce qu'on est une femme manager qu'on connaît forcément mieux ces réalités. Donc, il faut que cette information soit diffusée de façon à ce que la parole soit libérée. Et c'est aussi important que les agents se sentent autorisés à parler à leur management de proximité des difficultés qu'elles peuvent rencontrer pour, par exemple, adapter le poste de travail ou penser au télétravail. Donc, le fameux congé est une mesure à prendre en dernier recours. Alors, il ressemble à quoi concrètement ce congé de santé gynécologique ? Il prend quelle forme ? Il vient d'être instauré, c'est ça ? Oui, exactement. Il a été voté à la fin du printemps au conseil municipal. Donc, il s'agit de 13 jours d'arrêt par an, avec un plafond de 3 jours consécutifs, et on peut déclencher cet arrêt évidemment sans carence, et c'est bien 100 jours de carence, et c'est bien là l'avantage de cette mesure. On peut le déclencher sur un certificat médical délivré par un gynécologue ou une sage-femme. L'idée, ce que vous espérez, c'est que cette expérimentation puisse servir de modèle à d'autres, peut-être aussi dans le privé ? Oui, alors il est vrai que Strasbourg, comme vous l'avez mentionné en introduction, n'est pas précurseur. Il y a d'autres villes qui ont ouvert la voie, notamment sur le congé menstruel. Et on espère bien qu'il y aura un effet d'entraînement localement, et comme vous le savez, vos auditeurs aussi sans doute, il y a un travail législatif qui est en cours, qui est porté par des parlementaires de gauche, afin que nous puissions avoir aussi un cadre légal pour cette mesure. Mais ça prend véritablement du temps. On se souvient, en début d'année, le Sénat avait rejeté une proposition de gauche, socialiste, proposition d'instaurer un arrêt maladie pour les cas de règles douloureuses. Ça prend du temps tout de même. Oui, alors à l'échelle de l'humanité, je dirais que on peut être confiant, relativiser. Voilà, et se dire que voilà, ce travail-là a amorcé une réflexion, a amené des collectivités aussi comme les nôtres à se mobiliser, à aller de l'avant. Et je pense aussi, et j'espère, et il y a d'autres exemples qui le prouvent, que voilà, l'engagement des collectivités territoriales est aussi nécessaire pour faire avancer la législation nationale. Du moins, c'est ce que j'espère. Merci beaucoup, Christelle Wider, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes adjointe à la maire de Strasbourg en charge des droits des femmes et de l'égalité de genre. Merci et très bonne journée à vous.
Sud Radio à 6h42. On revient dans un instant. On va voir un petit peu avec ces Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques quel effet ça a sur les inscriptions dans les clubs de sport, et notamment du côté du tennis de table avec les frères Lebrun qui nous ont fait vibrer. On sera avec leur papa qui est justement coach au club de Montpellier. À tout de suite.